Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Isa, votre numérologue alchimiste de l'âme, coach, énergéticienne, guérisseuse et aussi flamme jumelle. Et comme promis, je viens aujourd'hui, en ce mercredi 11 août à 11 heures, vous faire une vidéo sur la symbolique des nombres pour vous aider à les appréhender sans avoir besoin d'être numérologue. Et ça vous permettra de voir un petit peu, rien qu'en regardant votre date de naissance, par exemple, ce que ces nombres qui vous sont propres viennent vous raconter de vous-même. On va commencer comme il se doit par le 1. Donc, le 1, c'est celui qui amorce le mouvement et qui vient manifester les choses dans la matière. C'est une énergie yang, c'est plutôt le feu créateur, le feu masculin créateur. En planète astrologique, on pourrait le relier au Soleil, à Mars. hein. En signe astrologique, c'est le Bélier et en couleur, ce serait plutôt le rouge. hein. Son credo, c'est l'action, la créativité, l'indépendance, l'autonomie, une individuation saine, et c'est vraiment celui qui vient commencer les choses. Parfois, le 1, il peut avoir d'ailleurs un peu de mal à finir parce qu'il initie plein de projets, mais ensuite, c'est pas forcé qu'il n'abandonne pas un projet au profit d'un autre. On a tendance à dire du 1 que c'est l'autorité, le chef. À mon sens, c'est plutôt quelqu'un qui vient pour s'individualiser sainement, exprimer son leadership d'une manière équilibrée et pas du tout quelqu'un qui est censé venir pour dominer les autres. Mais ça peut être un des mauvais aspects du 1. Donc le 1, il commence et le 2, l'énergie yin vient bien sûr rencontrer le 1 pour continuer à créer. Le 2, c'est le yin. Il a une très jolie boucle dans laquelle il emmagasine les choses et puis il va descendre des choses aussi dans la matière, mais à un rythme beaucoup plus lent que le 1. Et souvent, le 2 a besoin du 1 pour créer. Parce que sinon, le 2, il risque de rester un petit peu plus perché dans ses rêves. C'est une énergie eau, plutôt la Lune, Vénus. Par contre, en signe, ça serait plutôt le taureau. Il y a quand même une idée de concrétisation, un signe de terre, donc de fertilité. Et la couleur qui serait reliée, c'est le orange, le chakra sacré. Donc le feu féminin créateur. Son credo aux 2, c'est plutôt l'écoute, le partage, la réceptivité, le conseil, la collaboration, mais le 2, il est porteur de dualité. Et donc, parfois, il peut se retrouver dans des conflits, et des conflits intérieurs aussi, dans des litiges. Donc le 2 a travaillé sur ces aspects qui peuvent le mettre en opposition, soit à lui, soit aux autres. Donc le 1 et le 2, lorsqu'ils s'associent, eh bien, nous donnent le 3, l'enfant, les projets. Ça, c'est une énergie beaucoup plus aérienne qui cherche à prendre son envol. C'est plutôt l'air, c'est aussi la communication avec Mercure et le signe des Gémeaux. Et sa couleur serait plutôt le jaune. Là, on est davantage sur le plexus solaire. Donc, quelqu'un qui est aussi réceptif, mais communicatif. Mais le 3, il va emmagasiner beaucoup. Quand il vient créer, il descend donc les choses dans la rondeur. Et
le petit souci du 3, c'est que parfois, il accumule dans ses boucles et si on ne le suit pas, parce que c'est une intelligence rapide, eh bien, des fois, il peut monter un peu dans les tours à 200 000, comme on dit. Mais son credo, à lui, c'est l'expression, la communication, la créativité, la sociabilité, l'enthousiasme, le dynamisme, la création et la procréation. Donc voilà pour notre 3. Alors, une fois que le 1 et le 2 ont créé le 3, hein, il reste à construire les choses solidement dans la matière, et c'est là que le 4 intervient. Le 4, donc une énergie de concrétisation, une énergie plutôt terre, reliée à Saturne, ainsi qu'au taureau, mais également au cancer, ce qui peut amener une certaine lenteur, et la couleur plutôt le vert. Le 4, son credo, c'est le travail, la construction solide, les fondations, la structure, la rigueur, un certain ordre et une certaine stabilité. Alors, il est bien utile, le 4, mais parfois, il peut se sentir dans certains freins, certaines limitations, à cause de ce besoin justement de sécurité. Mais on a réellement besoin du 4 pour construire les choses de manière solide. Ensuite vient le 5. Alors le 5, lui, vient pour expanser, croître. C'est une énergie feu et air mêlée liée à Jupiter, au lion, en signe astrologique, et sa couleur, c'est plutôt le bleu. Alors, beaucoup de liberté, un besoin d'expérimentation, de mobilité, de changement, beaucoup de curiosité, beaucoup d'adaptabilité, avec les petits travers du 5 qui peuvent être une recherche de plaisir immédiat plutôt que de construction sur le long terme, qui peuvent être également une certaine dispersion, un petit peu le style je commence tout mais je ne finis rien. Cependant, le 5, lorsqu'il est vraiment inspiré par le mouvement de la vie, peut se montrer extrêmement efficace, à condition de ne pas verser trop dans l'imprudence ou l'instabilité. En ce qui concerne le 6, lui, le 6, il vient en recherche d'harmonie. C'est une énergie terre et air mêlée, rattaché beaucoup au signe de la Vierge et de la Balance, également au Cancer. En planète, il est sous l'influence de la Lune et de Vénus, et sa couleur, c'est l'indigo. Alors, l'indigo, c'est aussi le chakra troisième œil, donc des personnalités qui sont parfois visionnaires, qui peuvent, dans leur recherche d'équilibre, d'harmonie, de beauté, l'importance que prend à leurs yeux l'amour et le foyer, ne pas toujours se déployer dans toutes leurs dimensions, parce qu'ils ont une forte conscience du service et de la responsabilité, et parfois ça peut les mener un petit peu vers le sacrifice. Il y a beaucoup de dévouement, il ne faut pas que ce dévouement les amène à ne pas se choisir en premier. Et il y a énormément de vertus de tolérance et de conciliation dans le 6. Voilà, le 6, c'est quelqu'un qui est solide sur le long terme, mais qui est souvent dans sa recherche d'harmonie, soumis à des choix difficiles. Voilà, donc si vous êtes en 6, c'est un petit peu la route des choix difficiles. Le 7 arrive après tous ces nombres et lui vient nous parler de prendre un temps de réflexion, de sagesse. C'est une énergie eau, le 7, beaucoup liée au signe du Scorpion et de la Balance.
avec comme couleur le violet, donc chakra coronal. Donc réflexion, sagesse, spiritualité, cérébralité parfois. Le 7 peut se perdre un petit peu dans les méandres du mental, à examiner les choses d'une manière puis d'une autre et de revenir sur la première et de se dire que peut-être ce n'est quand même pas ça. Donc ça peut amener un certain délai pour passer à l'action. Par contre, le 7 a beaucoup de capacité d'analyse, de diagnostic et il est relié, lorsqu'il est bien ouvert dans ses perceptions, réellement à la connaissance divine. C'est quelqu'un qui peut recevoir énormément de messages euh, avec l'idée d'une transmission à l'autre. Euh, donc, le travers du 7, c'est aussi une recherche de perfection, on va dire, ce qui peut aussi l'éloigner de l'action. Mais pour autant qu'il rentre dans l'action, il a énormément de choses à transmettre aux autres et c'est une très belle énergie. Vient ensuite le 8. Alors le 8, il vient pour réceptionner réellement des choses de là-haut et pour les descendre dans la matière. Mais le 8 est parfois dans un équilibre difficile, il peut faire le grand 8. C'est une énergie qui est reliée à la Terre, au Capricorne, au Scorpion et à Saturne. Quelqu'un qui vient avec énormément d'énergie et de combativité, qui vient pour récupérer ses pleins potentiels et sa souveraineté intérieure, qui a accepté aussi que l'argent est une énergie d'amour qui lui permet de concrétiser ses ambitions. Hein. Et son credo, c'est réellement l'équilibre entre le matériel et le spirituel. Alors le 8 peut s'exprimer dans bien des terrains différents, de la pure matérialité, y compris en politique ou dans les affaires, mais il peut aussi s'exprimer dans l'énergie, hein, dans la spiritualité, dans énormément de domaines, avec une idée de ne pas rester dans son coin, hein, de passer à l'action, de faire profiter autrui de tout ce qu'il a acquis. Et il vient pour déployer réellement les choses matériellement et financièrement au bénéfice de sa communauté et du collectif. En ce qui concerne le 9, qui vient fermer le chemin, c'est une énergie feu liée au Sagittaire. Dans le 9, il y a une idée d'aboutissement, de plénitude, d'universalité, pardon, d'émotionnel aussi, d'altruisme, beaucoup de rayonnement et d'humanisme, un lien profond avec l'étranger, aussi bien, on va dire, d'une manière linéaire sur la planète que d'une manière liée au voyage spirituel. C'est un aboutissement, hein, de l'homme qui est passé par toutes les phases du cycle. Et c'est la connaissance aussi qu'il vient redistribuer aux autres. Il y a une idée de plénitude, d'amour sans barrière, d'amour inconditionnel, une extension donc vers le monde extérieur qui réclame de donner beaucoup de soi. Le 9 peut avoir des difficultés parfois dans l'amour sur le plan personnel parce qu'en fait, il est davantage tourné vers l'amour universel que vers l'amour personnel. Ensuite, nous abordons les maîtres nombres. Le 11, tout d'abord. Alors, maîtres nombres qui ne se réduisent pas, hein, et qui viennent traduire l'énergie de personnes qui ont déjà traversé au moins un cycle d'incarnation complet du 1 au 9.
hein. C'est une énergie air et feu mêlée, liée au signe du Verseau. Donc, quelqu'un de très ouvert, de très libre, un petit peu un électron libre, le 11, qui fonctionne par intelligence supérieure abstraite, très reliée à la source, très belle connexion, beaucoup d'intuition, d'inspiration, un certain ascendant souvent sur les autres sans forcément en avoir conscience. Il y a beaucoup d'idéalisme aussi chez le 11, il a envie de donner, de transmettre aussi l'amour universel. Il y a beaucoup de volonté, mais aussi beaucoup de tensions nerveuses. Le 11 a un devoir de transmission, c'est le messager divin, hein, et c'est la maîtrise de la force. La lame 11, par exemple, des tarots de Marseille, et il vient pour servir la communauté sans utiliser ses dons à des fins personnelles. Il y a l'idée de l'autorité du 1, de la connaissance et de l'idéalisme du 9 et le sens du partage du 2. Il y a une énorme fréquence vibratoire et parfois la tension nerveuse qu'elle génère peut amener à rester un petit peu perché dans ses rêves plutôt que de descendre les choses dans la matière. C'est l'écueil qui guette le 11. Voilà, je connais bien. Isabelle, c'est un 11, je vous l'ai dit. Mais ça s'arrange, on travaille dessus. Le 22, ensuite, est une énergie yang liée à l'eau et à la terre et au signe des poissons. Donc, il y a beaucoup d'intelligence supérieure, là aussi, de créativité, d'intuition, d'inspiration, mais ça se montre beaucoup plus concret euh, que le 11. Le 22 a beaucoup moins de difficultés à descendre les choses dans la matière. C'est un hyper créatif et souvent un hyper actif. Donc, pour les 22 qui ont trouvé leur projet de vie, faites attention au burn-out parce que vous pouvez aller au-delà de vos limites et ménagez-vous des temps de ressourcement. D'autant que lorsqu'on est en 22, on a fréquemment des dons de magnétisme, une énorme énergie. Et avant d'avoir canalisé tout ça, on peut, sans s'en douter, faire l'éponge et se faire polluer par les énergies environnantes. Donc, 22, je vais dire, apprenez à vous servir de votre magnétisme d'une manière positive et évitez de faire l'éponge, d'être trop en pâte et de vous faire polluer, d'autant que vous aussi, vous êtes soumis à des grosses tensions nerveuses qui peuvent amener parfois à péter un plomb. Oui, ça, c'est l'écueil du 22. Il va donner, donner, donner dans ses projets. Et puis, à un moment, eh bien, il ne va plus avoir rien à donner s'il n'a pas pris la précaution de remplir sa coupe. Il y a une énergie d'altruisme, des grands projets destinés au collectif. Il y a un côté visionnaire, une grande maîtrise des choses. Donc, le 22, eh bien, ça peut être les grands hommes politiques, les grands architectes, etc. Les grands guérisseurs aussi. Et enfin, le 33. Le 33, il est lié aux 4 éléments. Alors, on a coutume de dire que c'est le guide spirituel. Je veux dire que dans les temps où nous sommes, on n'en est pas encore au guide spirituel directement incarné sur Terre. Donc, c'est plutôt le guide social, celui qui vient pour transmettre sa sagesse, son humanisme et son sens des responsabilités. C'est le 11 et le 22 réunis, quelqu'un qui vient donner pour l'humanité. Mais c'est un maître nombre dont la vibration est quand même plus zen que le 11 et le 22, mais quand même difficile à maîtriser, ça demande du temps. On ne va pas s'exprimer en 33 depuis tout jeune. Ça nécessite un parcours pour intégrer toutes ces énergies, pour intégrer tous ces dons.
également. Et donc, les 33 se révèlent bon, plutôt maintenant. Avant, on disait autour de la cinquantaine. Maintenant, je vais dire que le chemin débute souvent après les études. Et puis, on a des personnes qui se révèlent vers 35-40 ans. Hein, tout va plus vite. Euh, Ça peut être vécu en 6 avec, avec les mauvais aspects du 6 si la personne ne parvient pas à maîtriser cette énergie-là. Donc, ça peut amener le 33 à être davantage dans l'amour sacrificiel que dans l'amour inconditionnel. Et ça peut l'amener quelque part à se dénier ses pouvoirs, hein, dans le bon sens du terme, et à rester au service de sa petite communauté familiale sans passer vraiment au plan d'action qui a été prévu dans cette vibration. Cela dit, le 33 ne nécessite pas non plus de vous transformer en Jésus en allant prêcher. Hein. Votre 33 peut s'exprimer avec avantage tout simplement dans le milieu associatif ou culturel. Hein. Et suivant comment se déroulera votre vie, eh bien, peut-être que ça ira sur d'autres plans, mais il n'y a pas une épée de Damoclès sur votre tête à devenir un guide célèbre de par le monde. Voilà. Je le dis parce que j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent: je suis 33, qu'est-ce que j'en fais? On fait selon son cœur avant toute chose, dans tous les nombres qu'on vient exprimer. Voilà, j'espère que cette vidéo d'aujourd'hui vous aura intéressé. Si c'est le cas, mettez-moi un like. Si vous avez des commentaires à me faire, je vous rappelle, c'est avec grand plaisir. Et puis, si vous voulez plus de renseignements, vous trouverez le lien de mon site sous la vidéo. Et sur ce site, vous avez la possibilité de réserver des séances avec moi, ou bien de prendre un rendez-vous de 30 minutes par téléphone qui est offert pour vous aider à faire votre choix. Et puis, toujours le bonheur, que ce soit dans ces rendez-vous diagnostiques ou dans les séances, de partager avec vous. Merci de votre écoute. Belle journée. À très bientôt. Au revoir.